Ismaël Lemouel, bonjour. Bonjour. Vous êtes président et fondateur de Hello Asso. Je voudrais parler avec vous très naturellement de digitalisation du secteur associatif. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est finalement aujourd'hui de la digitalisation du secteur ? Alors, ce qu'on constate chez Hello Asso, c'est qu'il y a une très très forte accélération dans les, on va dire, 2-3 dernières années sur cette digitalisation. On a lancé Hello Asso il y a 9 ans maintenant, et 9 ans en arrière, la question qu'on nous posait très souvent, c'était pourquoi mon association va aller sur le numérique, à quoi ça sert ? Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans, on est plutôt sur comment j'y vais, quels sont les bons outils. Donc il y a un vrai changement à cet endroit-là. Et cette accélération, elle se traduit également en chiffres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 3 associations sur 4 qui ont un site web, 2 associations sur 3 qui sont sur Facebook, et c'est que le début du mouvement. C'est-à-dire que quand on regarde d'autres axes, un qui nous intéresse particulièrement, nous, chez Hello Asso, c'est évidemment le paiement en ligne. On voit qu'aujourd'hui, 10 associations sur 100, 10% des associations ont des modules de paiement en ligne sur leur site web ou utilisent des sites comme Hello Asso, et que ça va s'accélérer, c'est-à-dire qu'il y en a presque 50% qui disent vouloir y aller dans les 3 prochaines années. Cette accélération, on la voit aussi tout simplement sur Hello Asso, où c'est un peu plus de 33 000 associations aujourd'hui qui utilisent nos outils de paiement en ligne. Et sur ces 33 000, il y en a plus de 15 000 qui sont arrivés dans les 12 derniers mois, donc ça va très très vite. Et aujourd'hui, véritablement, la question, c'est pour les associations, comment je fais, quels outils je choisis, et comment je vais être aussi efficace que possible sur le numérique. Quand on parle de digital, les associations ont tendance à parler de manque de ressources, manque de temps, manque de savoir-faire. Finalement, est-ce que la digitalisation du secteur annoncée a vraiment eu lieu ? Alors, c'est effectivement une remarque qu'on nous fait souvent sur le manque de temps, le manque de savoir-faire. Je pense que c'est un petit peu une excuse. Pour moi, la digitalisation des associations, c'est souvent un peu, vous savez, comme quand vous êtes en haut d'un plongeoir et puis qu'il faut sauter dans la piscine. Une fois que vous avez sauté, ça se passe très bien et vous n'avez plus peur. Mais aujourd'hui, beaucoup d'associations justement sont en haut de ce plongeoir et cherchent comment sauter. Finalement, il n'y a pas vraiment de solution miracle, il faut juste y aller et puis ensuite ça se passe très bien. Et nous, on est là pour ça, c'est-à-dire qu'on est là pour aider les associations dans ce saut, dans cet apprentissage. Mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est que beaucoup ont passé le pas et en tirent aujourd'hui les fruits. Alors, qui dit transition digitale dit aussi dit opportunité, mais dit aussi freins, risques, menaces. Est-ce que vous pouvez nous en brosser un portrait de ces freins et de ces opportunités ? L'opportunité, elle est de notre point de vue assez claire, c'est que c'est une opportunité de financement. Le digital ouvre de nouveaux canaux, de nouvelles façons de collecter de l'argent, le crowdfunding en tête, mais c'est également vrai pour la billetterie, pour les adhésions. Tout ça simplifie énormément la vie des associations quand elles s'emparent du numérique pour le faire. Et donc, il y a là une véritable opportunité. Et finalement, le risque, pour moi, il est aussi assez simple. Le risque, c'est de ne pas y aller, parce qu'on a vu dans l'économie plus classique, plus traditionnelle, que de nombreux acteurs entrepreneuriaux ne sont pas allés sur le numérique et en sont morts. Il ne faut absolument pas que les associations fassent la même erreur, ça serait dramatique d'un point de vue social. Et donc, nous, on croit que le principal risque, c'est tout simplement que les associations n'investissent pas, n'aillent pas sur ce nouveau territoire qu'est le numérique. Et ça serait un drame, d'autant plus que les associations, finalement, ont la communauté chevillée au corps. Les associations, dans leur essence, sont participatives et donc vont aller très vite sur Internet. Dès lors qu'elles vont mettre le pied dedans, et c'est ce qu'on voit, même de petites associations arrivent à tirer leur épingle du jeu sur Internet et à lancer des dynamiques virales, que ce soit sur la collecte, sur des pétitions en ligne ou d'autres choses. Et ça, c'est tout simplement parce que nativement, les associations savent comment faire sur Internet. Il faut juste qu'elles changent un petit peu de logiciel, mais c'est très naturel pour elles. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous.